Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 20h. Les réalisations du contrat de désendettement et de développement se déroulent bien. Une satisfaction pour la Convention de la société civile ivoirienne. Elle a effectué un contrôle citoyen sur le financement des projets dans le cadre du C2D. Plus de 1000 milliards de francs CFA dépensés. Ce suivi indépendant recommande une certaine célérité dans les procédures, notamment de passation de marché. Alors que la région se prépare à accueillir le président de la République le 9 septembre en visite d'État. Le développement dans le Moronou, un château d'eau inauguré dimanche dernier dans le village d'Agua, une localité du département de Bongouanou. C'est un soulagement pour les populations qui ont désormais accès à cette ressource vitale. De l'eau potable, mais aussi un soutien aux personnes impactées par la crise sanitaire de Covid-19. L'État, aux côtés du secteur vivrier, et un fonds d'appui mis à la disposition des structures et acteurs concernés. 1 milliard de francs CFA pour les responsables des marchés, les coopératives et les fêtières. Un plan d'action présenté pour faciliter les mesures d'accompagnement. Et puis au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'hôpital, victime des malaises, l'ex-président dans une clinique de Bamako. Une série de contrôles annoncés, notamment des radios. Ibeka devrait retourner chez lui dans l'après-midi de ce mercredi. Pendant ce temps, la junte procède à plusieurs nominations. 1077 milliards de francs CFA dépensés pour l'exécution des projets. Des ressources issues du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Une réussite, c'est ce que disent les conclusions du contrôle citoyen effectué par la Convention de la société civile ivoirienne. Elle a aussi fait des recommandations. Le reportage de Lanside Bakayoko. Malgré quelques problèmes de coordination d'ordre administratif et institutionnel, les projets inscrits dans le C2D, contrats de désendettement et de développement, sont bien exécutés. Conclusion du contrôle citoyen effectué par la société civile ivoirienne. Nous suivons au quotidien, à travers nos coordinations régionales, à travers nos comités de veille communautaires, l'exécution de ces projets pour voir l'état d'avancement et nous rendons compte. Notre rôle, c'est de veiller sur les intérêts des populations. À ce jour, ce sont 1077 milliards qui ont été dépensés sur les 1151 mobilisés dans le cadre des 2 premiers CDD, selon le secrétariat technique en charge des dossiers. Une trentaine de projets ont été pris en compte. Les domaines d'intervention concernent la sécurité, l'éducation-formation, l'emploi, la technologie, le transport, les infrastructures économiques ainsi que la résilience climatique. Il y a des projets qui sont à cheval entre deux ministères. Chaque fois qu'il y a des problèmes d'ordre administratif, des problèmes d'ordre institutionnel, la primature et le secrétariat technique font l'effort en tout cas de les régler. Pour rappel, tous les projets sont annexés au programme national de développement mis en route par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle de réalisation au profit des populations, voici une action de haute portée sociale dans le PS Goura. Après Bédiékro, Kongoti, dans le département de Daoukro, il y a de l'eau potable dans le village d'Agua. C'est dans le Moronou, département de Bongouanou. Le ministre de l'Hydraulique et celui de l'administration du territoire dans la localité pour l'inauguration d'un autre château d'eau. Un soulagement pour les habitants qu'on voit dans ce reportage d'Hermaniamien. Cette joie débordante des femmes du village d'Agua dans le département de Bongouanou s'explique. Elles n'auront plus à utiliser l'eau des robinets ou parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Le village vient de bénéficier d'un château d'eau. Le président de la République nous a demandé de sillonner les villages, les hameaux, les petits coins, recoins de la Côte d'Ivoire pour donner de l'eau potable aux populations. Parce qu'il ne voudrait pas que dans le cadre du développement de notre nation, il y ait des populations qui soient en souffrance dans le domaine de l'eau potable. Les robinets désormais utilisables, les populations n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour cet ouvrage qui va leur permettre d'éviter enfin les maladies hydriques. Avant, on ne gagnait pas l'eau. On dort en brousse là-bas pour avoir l'eau. Aujourd'hui, on a eu l'eau, on est trop contents. On remercie le président. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation souligne qu'il partage cette joie des populations d'Agua. Donner un château d'eau à nos populations constitue l'un des pans essentiels de la politique
de développement du président de la République. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que vous puissiez exprimer votre joie, que vous puissiez danser et chanter parce que vous avez reçu de l'eau. Sidiki Diakité ajoute que ces actions de développement du gouvernement ne doivent pas être freinées par les crises à répétition à cause de la politique. Il invite donc les jeunes, les principaux acteurs et également victimes de violences à cultiver la cohésion et la paix. De l'eau potable, on va aussi voir d'autres réalisations. Dans le Moronou, la région accueille le président de la République Alassane Ouattara. Une visite d'État qui démarre le 9 septembre. L'événement se prépare activement sur place. Les grands moyens sont déployés. Le développement local est impulsé. Des infrastructures sociales voient le jour. De Mbato à Ara en passant par Bongwanou, quand la République arrive avec le développement, un reportage de Kader Sogodogo. Dimbokro Bongwanou, 65,1 km sépare ces deux chefs-lieux de région. La route visiblement a retrouvé une certaine fraîcheur. Des travaux de bitumage ont lieu en ce moment. Pour dire vrai, il reste à peine 5 km pour atteindre l'objectif. Il faut le dire que dans quelques jours, le président de la République Alassane Ouattara sera en visite d'État dans le Moronou avec pour capitale Bongwanou. Du 9 au 12 septembre 2020, la région sera aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres est prévu pour le mercredi 9 septembre 2020 à Bongwanou. Le président de la République ne sera donc pas seul. C'est toute la République qui se retrouve ainsi dans le Moronou. Durant 4 jours, c'est depuis cette région que la gouvernance du pays sera assurée. Une aubaine, source de développement. Sur l'axe Dimbokro-Bongwanou, déjà, le renouveau du Moronou est salué. Cette voie c'était gâtée, totalement abîmée. Quitter à Mbato pour aller sur Dimbokro, on fait pratiquement 4 heures du temps. Et grâce au président de la République, dans ce temps, on a une nouvelle voie et on roule sans problème. On attend que le président arrive, fait visite d'État chez nous, en Moronou, ça nous a arrangé. On est le cœur avec lui. On souhaite à ce qu'il vienne vraiment. Dans le cadre de cette visite, pour l'équipement et l'entretien routier, ce sont 25 milliards de francs CFA qui ont été dégagés pour actionner les travaux. Une mission d'évaluation est faite régulièrement. Abou Nibi Koulibaly, conseiller du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est sur le terrain. Initialement, la visite était prévue pour le mois de mars. Donc depuis le mois de février, sur instruction de M. le ministre, le ministère a entrepris des travaux ici. Et en plus du programme d'entretien routier 2019-2020 qui est en cours dans la région, mais il y a un linéaire en plus. On a pris des voies en plus à la demande des autorités administratives et politiques de la région. Et il y a 400 km de linéaire à reprofiler dans toute la région. Les 3 départements, Bongwanou, Ara et puis Mbato. Et au niveau du bitumage, il y a 18 km au total. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de l'Équipement, les routes en tout cas, on est autour de 25 milliards dans le Moronou. La tournée du chef de l'État démarre par Ara le 10 septembre. 4 km de bitume, une centaine de kilomètres de route à refaire, etc. Les choses avancent selon le préfet du département. Le tronçon Dimbokro-Bongwanou Bonaouin est le trait d'union jusqu'à présent entre l'ouest de la Côte d'Ivoire et l'est. C'est une voie très importante pour la desserte des échanges entre l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les travaux se passent bien, à merveille. Les travaux tiendront dans les délais. Ce n'est pas notre première expérience. On a eu à réaliser des travaux par rapport aux visites d'État partout dans l'usine. On a eu à faire et tout ça. Donc, en tout cas, on sait qu'on va tenir dans le temps. Le 11 septembre, c'est Mbato qui va accueillir le président de la République. Les travaux sont en cours pour donner à la localité un visage des plus radieux. Pour quitter Bongwanou pour Mbato, 30 km, le bitume a été retraité et à l'intérieur de la commune, ce sont 8 km de bitume qui ont été faits et les travaux continuent. Nous avons déjà assisté à l'extension du réseau électrique et puis il y a certaines voies qui ont connu un revêtement et puis il y a d'autres voies qui vont suivre, qui vont être complètement bitumées de nouvelles voies.
Donc c'est déjà beaucoup. Et il y a le reprofilage de tous les axes qui mènent au chef-lieu des départements. On doit inaugurer bientôt un château d'eau à Bois-Foucro. L'apothéose de cette visite d'État est prévue pour le samedi 12 septembre 2020 à Bongwanou, le chef-lieu de région. Sa toilette est presque parfaite. Des voies retraitées, le lieu du meeting, etc. 6 km de bitume dans la commune. Le bitumage répond très bien aux attentes des populations. La réhabilitation de la préfecture qui répond très bien aux attentes des populations. L'électrification et les populations en veulent. Vous savez, les populations sont satisfaites. Déjà, nous sentons le parfum de l'arrivée du président. Avec tous ces travaux qui sont en train de se réaliser, la voie de Dimbokro qui est en train d'être achevée en termes de réhabilitation, la préfecture et les travaux au niveau de l'héliport et en tout cas le bitumage de la voie de Kangandi et autres. Donc nous sentons vraiment que le président arrive et nous en sommes très fiers. Les travaux de bitumage ont été effectués de sorte que toutes les voies d'accès à la région du Moronou soient impeccables. Le Nzi, le Ifou et la route en provenance des villes de l'Est. D'autres attentes, la population en auront sûrement, en attendant que la fête commence. Des routes construites, on en parlait à l'instant, mais malheureusement endommagées quelquefois. Des bûches et pneus sur le bitume pour s'exprimer. Chaque manifestation politique ou sociale est devenue une occasion pour certains de s'en prendre au bien public. Des camions calcinés parfois. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest dénonce. Cette organisation plaide pour l'arrêt des violences contre leur secteur d'activité. Lanciné Bakayoko. En brûlant des pneus sur le bitume, on contribue à la dégradation de la chaussée. Il suffit que l'eau de pluie passe sur les stigmates laissés par les flammes pour que des trous béants apparaissent sur les routes. Pire encore, incendier les camions est un acte préjudiciable aussi bien pour les usagers que pour l'économie nationale. Constat fait par les conducteurs routiers inter-États qui en appellent au civisme des manifestants malgré l'importance de la compétition électorale en cours. Le bitume là, qui n'a rien à voir dans la politique. C'est notre bureau, c'est là-bas nous on travaille, on gagne notre gagne-pain. Nos matériels, les véhicules, c'est pas pour nous seuls. Il faut que les gens comprennent que tout le monde emprunte les bagages, tout le monde monte dans Woro. C'est pas pour nous seuls. Mais si vous le cassez, c'est pour casser pour tout le monde. Vraiment, on souhaite que le matériel de transport, le bitume, de nos matériels roulants, ils soient en dehors des batailles politiques. Malgré les batailles politiques, les opérateurs économiques hors Côte d'Ivoire ne devraient avoir aucune crainte à emprunter les corridors routiers ivoiriens où 90% des marchandises circulent. Plus que jamais, les conducteurs affichent leur détermination à rester en première ligne. C'est le camion qui cherche, qui envoie. Mais si tout le monde, nous on avait dit non, il y a Covid-19, nous on reste à la maison, qui va manger? Tout le monde était en confinement, mais le gros camion, nous on n'a pas été en confinement, on dormait au dehors. Je souhaite que les gens comprennent ça. En cette période de vacances scolaires, les camionneurs les plus sollicités sont ceux qui exercent dans l'agroalimentaire. Pas seulement pour livrer les supermarchés, mais aussi pour approvisionner en matières premières toute la chaîne de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'enseignement supérieur, le ministre veut résoudre la problématique de logement des étudiants. Adama Diawara visite les cités universitaires. Il était à Djamé, à Bobo et Port-Boué. Il s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de rénovation. Les clés seront disponibles en décembre. C'est ce que nous dit Jean-Marc Diadji. Cité universitaire d'Abobo 1. Ce matin, le ministre Adama Diawara et ses collaborateurs constatent l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la cité. Les travaux d'électricité, d'assainissement et de peinture sont passés en revue. À la cité universitaire d'Adjamé-Williamsville, la rénovation est avancée. Au campus des 220 logements déjà livrés, le ministre s'assure du bon état des nouvelles infrastructures destinées aux étudiants pensionnaires. Je voulais encore dire merci au gouvernement pour ce qu'ils font pour nous et leur demander de se souvenir de nos petits frères et sœurs qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup encore qui sont là, d'autres même dorment dans les amphis. Les cités estudiantines de Port-Boué et de Vridi
en cours de rénovation sont également visités. Les travaux sont avancés en certains endroits, très avancés. En d'autres, il y a un certain retard qu'il ne faut pas occulter. Il faut faire en sorte que la promesse électorale faite par le président de la République dans le volet éducation-formation de son programme de gouvernement soit tenue. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage dans les plus brefs délais à renforcer la capacité d'accueil des cités universitaires. Actuellement, le taux d'hébergement en cité, il est d'environ un lit pour un peu plus de 26 étudiants. Vous voyez, c'est trop, c'est trop. Donc nous allons faire en sorte que les travaux de réhabilitation des cités périphériques puissent s'achever rapidement pour que ces cités-là puissent être mises à la disposition des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les étudiants, de telle sorte que le taux d'hébergement va passer donc de 1 lit fonctionnel pour 26 étudiants à environ 1 lit fonctionnel pour 13 étudiants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme de réhabilitation des cités universitaires à Abidjan. Et dans le monde universitaire, comme dans tous les secteurs, la lutte reste engagée contre la Covid-19. Relativement à cette Covid-19, la Côte d'Ivoire continue de soutenir les populations impactées par la crise sanitaire. Dans le commerce, notamment le secteur vivrier, un fonds d'appui mis à la disposition des structures et acteurs concernés. 1 milliard de francs CFA repartis entre les responsables des marchés, les coopératives et les fêtières. Le directeur de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers présente son plan d'action. C'est au micro de Salimatou Dia. C'est un soulagement pour les acteurs du secteur vivrier. Face au dysfonctionnement de la chaîne de commercialisation des produits vivriers qui occasionne un manque à gagner pour les commerçants, 1 milliard de francs CFA est mis à leur disposition pour atténuer les charges de fonctionnement. Aujourd'hui, sur ces 4,4 milliards attendus de l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu un décaissement de 1 milliard. Nous avons commencé la distribution des fonds. Nous avons au niveau des coopératives grossistes 20 coopératives pour lesquelles nous avons déjà fait des chèques. Au niveau des fêtières, nous avons 6 fêtières pour lesquelles nous avons fait des chèques, mais pour un montant de 300 millions pour les fêtières et 199 millions pour les marchés. Pour le moment, ce que nous avons fait. En plus de la subvention, un fonds de garantie de 30% du montant est mis au profit des commerçants pour leur faciliter l'accès à un crédit financier. Ce qu'ils ont fait, c'est pour toutes les femmes, c'est pour ceux qui se sont donnés de plein temps de corona. Elles ne sont pas assises, elles sont sur la route, elles sont dans les marchés. Par la grâce de Dieu, l'État a pensé à nous. Même si c'est 1 franc que votre région a eu, dis merci à l'État. Une distribution gratuite de kits sanitaires se fera également pour éviter la propagation du coronavirus à partir des marchés. À Yamoussoukro, le 5 septembre, l'OCPV remettra officiellement les chèques aux bénéficiaires. Et rendons-nous dans la région du Gao pour parler de cohésion sociale. L'ONG internationale Groupe du Contact Paix et Développement en Afrique rencontre les jeunes de Gagnoa, 200 leaders de jeunesse venus des 163 villages sensibilisés à la paix durable. Cheikh Koné. Pour la paix durable, le pardon et la non-violence, je donne mon adhésion. Était le thème de cet atelier organisé par l'ONG Groupe de Contact Paix et Développement, dont le président est Louis-André Dakouri-Tablé. Pour lui, cet atelier n'est pas un événement opportuniste lié aux dernières violences de rue constatées à Gagnoa, mais une quête perpétuelle de paix que s'est fixée son organisation. La jeunesse de Gagnoa, en dehors du fait que souvent on les manipule sur des bases émotionnelles, elle est réceptive. Ce que je leur demande, c'est de prendre conscience de ce que l'avenir là est à eux. Selon lui, André Dakouri-Tablé, le groupe de contact est plus que jamais déterminé à poursuivre le programme de recherche de paix durable avec les 200 leaders de jeunesse mobilisés pour cet atelier de sensibilisation. Quand on vit dans la société, pour la bonne marche de la société, il faut pardonner. Donc pour aller au pardon, moi je ne vois pas une condition qu'on peut mettre pour aller au pardon. Nous devons sensibiliser nos jeunes gens, nos jeunes filles, en leur disant effectivement que la paix, c'est véritablement le socle même d'une paix durable. Sans la paix, on ne peut rien. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, on ne peut pas vaquer à nos occupations.
Pour le sous-préfet de Guibérois, Stéphane Yapo, représentant le préfet, le seul message qui prévaut est celui de la paix et de la cohésion en cette période préélectorale. Il a invité les jeunes à tourner dos à la violence. Je crois que c'est le lieu qui est bien à propos, surtout dans cette période électorale, pour inciter la jeunesse à freiner ses ardeurs de violence et d'agressivité, à se soustraire de toute velléité de violence et de s'inscrire plutôt dans la paix, dans la pratique de la paix. L'ONG Groupe de Contact Paix et Développement en Afrique est née en mai 2011 à l'initiative de quelques élus, cadres et chefs traditionnels au lendemain de la crise post-électorale. Après la sortie du cardinal Coutu en réaction du RHDP, les ministres et cadres catholiques du Parti des Oufouettistes invitent l'archevêque d'Abidjan à œuvrer pour la consolidation de la paix. Abou Sanogo. Esplanade du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est ce cadre choisi par les ministres et cadres du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, pour se prononcer suite à la sortie de l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutu, qui s'est exprimé sur l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle. Concernant votre affirmation selon laquelle la candidature du président Alassane Ouattara n'est pas nécessaire, à votre humble avis, nous voudrions vous rappeler que de l'humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social et conséquemment l'achèvement du processus de réconciliation de la nation. Sauf à paraître partisans, faisons donc pleinement confiance au droit et à la démocratie, en laissant, après la validation des candidatures par le Conseil constitutionnel, le peuple souverain de Côte d'Ivoire juger in fine, lui et lui seul, le 31 octobre 2020, de la pertinence et de l'opportunité de l'ensemble des candidatures. L'idée que nous faisons en effet d'un haut responsable de l'Église est qu'il soit rassembleur et il doit rassembler, qu'il doit veiller à la crédibilité des institutions et des gouvernants élus par le peuple souverain. Il doit agir avec amour, œuvrer avec méthode et parfois avec discrétion, qui plus est dans l'État laïque, pour aider à la construction d'une véritable unité nationale. Les ministres et cadres catholiques du RHDP soutiennent que l'élection présidentielle se déroulera de manière apaisée et démocratique, dans la transparence, en toute sécurité. Elles ont décidé de rejoindre le RHDP. Les Amazones du FPI font leur entrée au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une adhésion qu'on voit avec Éric Goré. Une ambiance de réjouissance à la rue Le Pic, le siège du RHDP transformé en un lieu de spectacle. C'est comme une grande fête à Yopougon. On pourrait aussi penser qu'on est en plein cœur du peuple baoulé, ou encore chez les Nzima, à Grand Bassam. Les femmes gourous sont représentées à cette rencontre. Elles sont toutes issues des Amazones du Front populaire ivoirien. Elles célèbrent leur adhésion au RHDP. Pendant plus de 3 heures, ces femmes se sont défoulées avant d'être rejointes par Kandia Camara, Raymond Goudou, Lira Mata et le cyberactiviste Johnny Pacheco. Il y a un adage qui dit chez nous, quand tu en parles avec une personne et que la personne est très bien habillée, alors dis-lui simplement wow. Ça veut dire que ce monsieur, le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, travaille bien. Une nouvelle saluée par la directrice exécutive adjointe chargée des associations.
Ce n'est pas fini. Nous avons encore beaucoup d'autres femmes, peut-être pas des partis politiques, mais de la société civile, des associations par-ci, par-là. Nous avons ce programme-là de rassemblement. Nous cherchons des électeurs. Saisissant l'occasion, Johnny Pacheco a évoqué les actions de développement du président Alassane Ouattara avant de parler aux jeunes de Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'ils vivent. Voilà pourquoi je les lance cet appel-là, pour qu'ils soient des adeptes de la paix et non instruments des hommes politiques. À son tour, Kandia Camara félicite les Amazones pour leur courage et cette initiative. Quelle belle leçon! Et surtout, c'est la motivation qui nous réjouit le plus. Elles ont décidé de poser cet acte aujourd'hui pour la paix dans notre beau pays. Selon la présidente des Amazones du FPI, ce sont au total 10 000 femmes qui rejoindront très bientôt le RHDP. Dans l'actualité aussi, cette mobilisation dans la région de la Nawa, le ministre Gaoussou Touré rencontre les militants de la localité. Il a également échangé avec plusieurs communautés. Jean-Marc Djadji. Gaoussou Touré, cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a rencontré les militants de sa chapelle politique vivant dans la région de la Nawa. Il s'agit des ressortissants de Danguélé, Odiné et Séguéla. L'idée, entretenir la flamme de la mobilisation après l'investiture du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Nous avons constaté que les militants sont en ordre de bataille. Et nous leur avons demandé de se mettre en rapport avec les différents directeurs de campagne qui seront nommés par le président pour que le travail puisse se faire en harmonie. Et on est heureux aussi de constater qu'ils sont tous heureux du fait que le président a accepté d'être le candidat du RHDP. Venus nombreux échanger avec les cadres du RHDP, les militants entendent jouer pleinement leur rôle pour la victoire du parti au soir du 31 octobre. Le message a été très bien perçu. Nous sommes dans une disposition d'esprit très claire. Le 31 octobre, nous allons aux élections pour faire un coup KO. Et le un coup KO doit se concrétiser sur le terrain. C'est ce que le ministre était venu dire. Gaoussou Touré n'a pas manqué d'exhorter les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à être des ambassadeurs de paix. Idéologie chère, RHDP. Toujours dans le champ politique ce soir, rendons-nous au siège de la CEI. Revenons sur les dossiers de candidature déposés à la commission électorale indépendante. Commençons par le professeur Mamadou Koulibaly qui est en lice pour la présidentielle d'octobre. Éric Goré. Mamadou Koulibaly est allé se soumettre aux exigences de la commission électorale indépendante en vue de participer à l'élection présidentielle d'octobre. En 2015, Mamadou Koulibaly n'était pas allé au bout du processus. Il avait plutôt boycotté l'élection présidentielle. Pour cette fois, Mamadou Koulibaly promet rectifier le tir. Il entend faire changer les choses une fois élu. Je suis venu avec cette équipe ici d'amis, de collaborateurs, déposer mon dossier de candidature à l'élection du président de la République. La dernière fois, je me suis retiré. C'est vrai que les journalistes, vous ne faites pas beaucoup attention. Les gens ont retenu l'histoire des 100 millions, 100 millions, 100 millions. Mais alors que je leur ai porté un message clair. L'ancien président de l'Assemblée nationale dit avoir reçu 35 000 parrainages pour soutenir sa candidature. On reste avec Éric Goré pour voir cette autre candidature. Djebidje Olivier est candidat pour le 31 octobre. Le maire de Zouenoula a déposé ses dossiers. C'est lui, Djebidje Vani Olivier. Il est le premier magistrat de la commune de Zouenoula. Il veut être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, comme tous les autres prétendants, il est allé déposer sa candidature à la CEI, Commission électorale indépendante, accompagné de son staff. Djebidje a réuni tous les documents demandés jusqu'au parrainage. Je suis candidat pour permettre aux Ivoiriens de tourner le dos à la crise. Je suis candidat pour permettre le développement durable
de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Djebi Diaye croit apporter un plus dans la gestion de la Côte d'Ivoire avec une autre façon de voir les choses. Après Éric Gorée, Sidonie Davila prend le relais pour nous parler de cet ancien militaire et producteur de programmes télé. John Chahin Sombo a déposé sa candidature le lundi à la commission électorale indépendante. Son nom rime avec une émission culte, Tonnerre, diffusée sur la télévision nationale. John Chahin Sombo, producteur-réalisateur, homme du showbiz, cet ancien militaire devenu maire d'Akoupé veut mettre toutes ses connaissances au profit de la classe politique pour une réconciliation vraie. Une vision qui l'emmène à déposer son dossier de candidature pour la présidentielle. Et aujourd'hui, si vous me voyez ici, c'est parce que c'est une nécessité. Je sors d'une famille très modeste et j'ai toujours œuvré pour que les autres vivent mieux. Parce que mon parcours est un parcours qui a été très difficile. Donc aujourd'hui, je vis à l'intérieur du pays avec nos parents. Et la vie est très dure. Avec tout ce qui se passe, nous ne savons pas exactement où nous partons. Et je me propose de réconcilier les Ivoiriens et de permettre aux gens de retrouver la Côte d'Ivoire que nous avons toujours aimée. John Chahin Sombo pense être l'homme idéal pour la Côte d'Ivoire. Pour terminer ce soir, notre reporter Sidonie Davila nous apprend que Seri Gosbertin est candidat. Il a remis ses dossiers à la CEI. Changer l'état d'esprit des Ivoiriens est l'objectif de Seri Gosbertin, professeur d'anglais de lycée et collège à la retraite. Mais comment y parvenir? Première étape, dépôt de dossier de candidature à la CEI. Si nous avons décidé d'être candidats, c'est parce que tout simplement, on sait qu'aujourd'hui, où nous vous parlons, nous avons des problèmes au niveau du pays. Il fallait que nous soyons candidats pour qu'on puisse changer l'état d'esprit des Ivoiriens. Seri Gosbertin, à la tête d'un groupement politique, veut porter la voix des sans-voix. Voilà pour les échos ce soir sur les candidatures pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta est à l'hôpital, victime des malaises. Selon ses proches, l'ex-président est admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako. Une série de contrôles annoncés, notamment des radios. Ibeka devrait retourner chez lui dans l'après-midi de ce mercredi. Pendant ce temps, le Comité national pour le salut du peuple continue de se structurer. Plusieurs nominations ont eu lieu, des civils à des postes comme conseiller spécial, un nouveau chef d'état-major général des armées également nommé, le général Oumar Diarra. Le procès des attaques terroristes à Charlie Hebdo ouvert aujourd'hui devant une cour d'assises spéciale à Paris. Les 14 individus qui vont être jugés jusqu'au 10 novembre sont soupçonnés d'avoir été à des divers degrés des soutiens des frères Kouachi et Ahmedi Koulibaly. Ce procès en matière de terrorisme s'annonce inédit par sa durée, plus de 2 mois, 49 journées d'audience. Il est historique dans son déroulement. Quelques 144 témoins sont cités à l'audience ainsi que 14 experts. Les attentats de janvier 2015 ont coûté la vie à 17 personnes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend ceci. Ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. Dieu voulant, on se retrouve demain.